Bonjour à vous mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient s'adresser soit pour vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont venir à vous qui seront correspondantes à votre réalité, d'autres qui le seront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller approfondir le tirage en allant consulter votre ascendant et votre signe lunaire, ce qui pourrait vous apporter les réponses je dirais supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait même avoir une autre approche, une autre façon de voir les choses qui pourrait vous amener à d'autres solutions, évidemment, à vous-même, à observer certaines choses, je veux dire, qui pourraient vous apporter d'autres idées. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage ou de guidance, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, qui, lorsqu'on entend certaines paroles, veut dire ça vient résonner à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'il y a un écho, ou alors du moins que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si l'information ne correspond pas du tout, vous la laissez passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire quand même. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors j'ai choisi le namastique, bénédiction à recevoir, comme énergie globale ou ce qui pourra s'avérer la tendance. On verra comment ça vient bénir la situation. Ensuite, on a, ou du moins ça vient confirmer la situation, la façon qu'elle pourrait se passer. On va travailler principalement avec l'oracle du chemin de vie, le tarot du pouvoir des archanges, ainsi que pour vivre en pleine conscience en première partie. J'ai aussi, comme d'habitude, depuis les dernières semaines, dernières quinzaines, je devrais dire, j'ai mis trois oracles supplémentaires simplement pour vous délivrer d'autres messages, des conseils, des observations, peu importe, c'est vous en fait qui allez premièrement donner l'intention à chaque carte, mais également aussi interpréter les réponses, puisque ça va être en résonance avec ce que vous avez demandé. Alors ça va être dans cette partie-là un peu pour vous, dans cette première partie. Dans la deuxième partie, on reste la même chose. C'est encore là, c'est vous qui allez travailler, puisqu'on vous dit qu'on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines, à savoir, on va dire, dans quelle situation, ou peu importe ce que vous aimeriez savoir. On n'ira pas dans les détails, puisque c'est général. Et puis, ce sont les réponses angéliques ainsi que le Divine Time Oracle Deck qui vient donner un espace-temps, une période propice ou non, on va dire, par suite à la réponse que les réponses angéliques vont vous donner. Alors, c'est un complément ici pour avoir un peu plus de précision, j'ai presque envie de dire. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 30 avril 2024. Maintenant, chère Balance, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, votre présence aussi infiniment, votre support. Alors, pour toutes ces raisons, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci de votre support. Ça, c'est très, 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 très apprécié, je vous le dis. Merci beaucoup aussi, merci et bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Alors, bienvenue dans notre communauté. Alors, cher ami Balance, si on allait voir maintenant ce que les énergies du 16 au 30 avril vous réservent pour cette période. Alors, on va aller voir tout de suite si vous le voulez bien, avec l'énergie globale qui n'est pas mise. J'ai oublié de la mettre, désolé, je la prends. Je la place, je la garde. Je vais la replacer. Bon, c'est toujours la première carte du paquet mélangé que je prends, juste pour vous éclaircir. Alors, c'est l'énergie globale, ce qui pourrait s'avérer la tendance pour votre guidance pour la période du 16 au 30 avril. Alors, c'est parti. On vous dit que tu es une bénédiction. Wow, OK. On vous dit tu es une âme bénie et tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Nous sommes tous issus d'une même essence et nous ne faisons qu'un avec l'esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. Namasté. Belle case, non? Belle bénédiction à recevoir. En tout cas, moi, je la prendrai. Chose certaine. C'est quand même une belle affirmation ici. Reconnaissez-vous, évidemment. C'est une énergie positive, c'est une énergie qui verra ce que nous amènera, mais vous dire, chose certaine, c'est facilité dans cette quinzaine. On ne pourra pas dire le contraire. D'accord? On verra bien dire l'incidence que ça pourra avoir dans votre quinzaine. Alors, c'est parti.
On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, l'énergie, pas l'énergie, mais plutôt, veut dire, bah, c'est l'énergie aussi, mais veut dire ce que vous cogitez, réfléchissez, pensez dans cette quinzaine, peut-être certaines préoccupations ou non, ça peut être simplement, on laisse vagabonder nos idées. On va les voir, de toute façon, ce que les cartes vont nous dire. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle du 32, belle couleur, code turquoise. On a l'élimination avec le 9 quand même. Ça cogite. Et ici, avec le 25, OK. Le 32, cher ami, où on vous dit que votre énergie vibre sous le signe de la victoire. On vous dit que l'avenir vous appartient. Bon, OK, j'ai l'impression qu'ici, il y a des bonnes nouvelles qui se sont manifestées, ou du moins qui vont se manifester peut-être dans cette quinzaine-là, quelque chose qui fait votre bonheur, en tout cas, d'après ce qu'on peut voir, puisqu'on parle de victoire. Alors, c'est beau, il y a la créativité dans ça. Le cœur ici, émotionnellement, ça vient nous chercher. On est heureux, évidemment. Hein? C'est parce que c'est une médaille. Ici, si on regarde la carte, oui, effectivement. C'est comme si, veut dire, il y a une récompense. C'est quelque chose à laquelle, veut dire, ça nous est redonné, un peu dans cette idée-là. Chose certaine, on est dans le signe du 32, qui est le 5. Ça nous amène ici à... Ça nous permet d'avoir une certaine liberté, de changer peut-être certaines choses qu'on est en train de réfléchir ici, peut-être des choses qu'on sait qu'on a peut-être maintenant les moyens de faire autrement. C'est dans cette idée-là que je vous amène la carte du 32. On est capable de verbaliser avec le 3, donc de poser des questions. On est capable de peut-être demander des soumissions. Comprenez-vous un peu dans cette idée-là, vu qu'on parle de changement ici. Je vous dirais que ça peut être aussi, c'est dans un désir de liberté, donc de changer les choses, de passer à autre chose, aussi dans un certain sens, mais il faut prendre des décisions, hein, ça se fera pas tout seul. C'est vous qui avez décidé dans quelle direction vous allez aller. Voilà, c'est un peu dans cette énergie-là qu'on on est dans tout premier temps. On a l'esprit qui est gagnant, hein? On est dans cette idée-là, dans votre état d'esprit. Donc, on n'est pas dans le doute, on n'est pas, non, au contraire, on est en train de profiter, veut dire, de ce moment, veut dire, où est-ce que, justement, on a touché la victoire et on est maintenant devant peut-être une possibilité infinie de choix, dépendamment, veut dire, qu'est-ce qui est venu ici dans votre vie. Donc, qui peut vous donner un sentiment de liberté, qu'on peut enfin changer notre vie, qu'on peut enfin changer les choses qui nous déplaisaient, quoi que ce soit. On a des possibilités de faire des changements. Voilà. L'élimination ici avec le 9, c'est justement, on a des choses à terminer ici, des choses à terminer, des choses à éliminer, des choses à terminer, peut-être pour arriver à faire autre chose de nouveau. On vous dit ici que la croissance spirituelle apporte la joie. Plus on espère, je pense que cette carte-là vient pas mal vous donner l'impulsion. On vous dit également de devenir une lumière pour les autres, pour ceux qui s'intéressent. Et on nous parle que la méditation offre des réponses pour ceux qui en cherchent. On est dans le 9 ici avec l'élimination, que la carte, le 9, qu'est-ce que c'est au tarot déjà, le 9? C'est l'ermite, la réflexion. C'est un peu dans cette idée-là que je voulais appuyer l'élimination, parce que on vous dit bien ici que la méditation offre des réponses. Donc, moi, je pense que suite à ça, une fois les cendres retombées un peu, parce que, veut dire, là, on est dans l'euphorie, dans la joie, etc., dans la victoire, on fête la victoire. Donc, ici, veut dire, c'est... On va chercher de l'élimination, on va chercher vraiment... Parce que c'est beau d'en avoir rêvé avant que ça arrive, qu'on a des récompenses, mais veut dire, maintenant qu'on a la récompense qu'on demandait ardemment, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le 9 ici, l'ermite, c'est prendre le temps de vraiment étudier toutes les possibilités, de voir un peu, veut dire, de le faire d'une façon plus consciente, plus dirigée vers qui on est dans le moment, vers qu'est-ce qu'on attend de la vie, etc., d'où est-ce qu'on en est rendu dans notre cheminement. Donc, c'est un peu ça qu'on va chercher. C'est pas, comment je pourrais dire ça? On ne vous voit pas ici vous disperser, justement. Parce que l'ermite, lui, s'est retiré pour pas être dérangé, pour pas, veut dire, avoir d'interférence. Donc, on est ici dans une énergie où est-ce qu'on est entre nous et nous. Puis c'est bien parce que vous êtes dans votre état d'esprit, de toute façon. Mais veut dire, c'est comme, à quelque part, veut dire, on réfléchit à exactement ce que l'on veut changer. Parce qu'on est dans la période du changement. Donc, c'est les changements qu'on veut effectuer. C'est ici. Il y a le ressenti qui est là par la couleur, évidemment, pour ne pas passer à côté. Mais il y a aussi le bleu qui est en arrière, qui lui indique que c'est spirituel, oui, mais votre côté humain qui amène le côté beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus cartésien, il est là aussi. Donc, c'est pas nécessairement qu'il y a un combat entre ce que je ressens et ce que je devrais faire, mon cerveau me dit qu'il faut que je fasse. Si, au contraire, ici, on voit de l'harmonie.
Avec le 9, veut dire c'est pas un nombre de combat. C'est un nombre de conscience spirituelle, d'empathie humanitaire, etc., de bonté. Bon, c'est pas un signe, veut dire où est-ce qu'on est dans une position négative. Donc, c'est des choses pour le bien, votre bien. OK? Et j'aime bien la carte qui arrive tout à côté parce que c'est un peu dans l'écho, veut dire, de celle-ci, dans le sens qu'avec ce 25, on vous dit « Je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand ». Et c'est bien juste après l'illumination, parce qu'ici, on a réfléchi un peu à ce qu'on voulait vraiment faire, ou du moins ce qu'on se sentait peut-être prêt à faire dans le moment présent où on est dans le ici et maintenant. Donc, c'est ici qu'on voit grand, c'est bien, parce qu'ici, c'est comme... C'est bien de vous ouvrir à ce que les moyens que peut-être que vous avez eus, mais il faut voir grand. Ici, c'est pas nécessairement de... Malgré, c'est difficile de vous dire ça, mais dire, comment je peux dire ça? C'est comme si on vous suggérait ici, on vous conseillait ici, de pas nécessairement vous contenter de plaisirs éphémères ou de plaisirs rapides. J'ai envie d'une auto, ben je m'achète une auto. Sans réaliser que vous en avez peut-être déjà une à la maison qui fonctionne très bien, pourquoi en avoir deux? Comprenez-vous? C'est un peu dans cette idée-là, des fois, des impulsions. C'est un petit peu ce qu'on... Ici, au contraire, on vous dit quelque chose de grand, quelque chose de solide. On est dans le 2, le 5. Toujours dans un désir de faire du changement, mais de façon beaucoup plus... comment je peux dire ça? C'est plus, comment dire, j'allais dire cartésienne, mais pas tout à fait. C'est raisonnable, dans ce sens-là que je vous l'amène avec ce jaune un peu orangé, où on est... Parce que ici, on est un peu partagé entre l'ego, veut dire, est-ce que vraiment on veut... Donc peut-être que ce qu'on veut montrer aux autres et ce que notre raisonnable nous dit. Un peu dans cette idée-là, un peu le combat que je vois. Mais il y a le 7 ici qui vient vous ramener à l'ordre un peu avec le 2 et le 5 qui donne 7, qui est un nombre très spirituel. Donc, il vous parle d'intuition, de clairvoyance, mais surtout d'une sagesse intérieure. J'ai pas besoin d'avoir deux autos, je peux en prendre juste une à la fois. C'est un exemple que je vous donne. Hein? Ça peut être bon, n'importe quoi d'autre. C'est qu'on va pas dans les désirs, veut dire, impulsifs, de dire « Oh, tiens, c'est beau ça, je vais m'en acheter. » Comprenez-vous? C'est comme « Est-ce que j'en ai vraiment besoin? » Le 7 va venir vous dire ça. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, remarquez que l'ermite aussi. Mais vous avez une bonne compréhension, comme une bonne réflexion. Donc, ça devrait pas... Peut-être l'idée peut vous traverser l'esprit, mais je suis pas nécessairement sûr qu'on va y aller jusqu'à le mettre dans l'action. C'est-à-dire, je n'irai pas acheter quelque chose ou faire quelque chose par impulsion. Il faut que ce soit réfléchi. C'est un peu dans cette idée. C'est pour ça qu'on vous invite à agrandir un peu, de voir un peu la possibilité de... Peut-être votre intention, elle est après l'ermite ici qui vient vous donner un moment de réflexion. Ici, peut-être qu'on se dit... Ce qu'on en déduit veut dire, oui, c'est excellent, probablement que ça te correspond parce que tu as réfléchi tout et tout, mais on te demande d'aller encore plus grand, de voir plus loin, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène la carte ici, de je m'ouvre à l'abondance, donc j'ai les bras grands ouverts, en rayonnant grand. Je veux vraiment voir ça, que ça s'étend, veut dire, elle est finie dans cette idée-là. OK? C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est bien parce que ça vous amène, veut dire, à rester... conscient de ce qui se passe. On n'est pas dans l'euphorie, veut dire qu'on pourrait supposer, après une carte qui nous annonce un changement, quelque chose qui est venu à maturité. Donc, on est en train de récolter quelque chose ici. On a récolté, peut-être dans la quinzaine d'avant, mais je suis certaine d'ici, il y a quelque chose de significatif, puisqu'à partir de ce moment-là, il y a comme si des projets qui semblent être on est dans la possibilité de débuter ou de commencer à figurer comment on pourrait faire ça, là. Ici, ça c'est l'intention, c'est plutôt comment vous allez préparer les choses aussi. Si parfois vous allez passer à l'action, un petit peu ce que vous allez faire dans votre quinzaine aussi, ça peut être la routine tout simplement. On nous parle du 23, beau chakra du cœur ici. Ensuite, on nous parle de la justice avec le 8, carte centrale de votre jeu, très bon. Ça équilibre les choses, c'est bien pour la balance. Pour notre chère balance. Et je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante avec le 22 ici, nombre mètre, dans la troisième carte. Je vous ai lu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le 23 ici, le 2 et le 3, on parle d'un départ inconnu est à venir, un voyage ou un nouveau départ. C'est ça qu'on vous dit. Ici, on vous amène un peu à confirmer le 2 et le 3 qui nous amènent à 5. Regarde, toujours la décision à prendre, le carrefour, le voyage, la liberté, un petit peu d'aventure, c'est ce qu'on veut. On veut aller voir ailleurs, parce que le 5, ça peut être un changement de vie aussi. Bon, ça ne veut pas dire nécessairement de raser, là, on ne part pas nécessairement de zéro, mais pour certains, oui, ça pourra peut-être être à ce niveau-là. Mais bon, je ne pense pas que ce soit une généralité. Donc, il y a des choses vraiment que
On pourrait faire table rase pour dire qu'on roule, comme je veux dire, à plus petite échelle, dans le sens que on arrête de faire ça de cette façon, et puis à partir du moment où on fait ça autrement, ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est pas nécessairement de tout rejeter, tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. C'est une carte, je veux dire, moi, je pense, qui vient confirmer un peu le ressenti, un peu le cheminement qui se passe un peu dans votre état d'esprit ici. Moi, je le vois de cette façon-là. D'accord? On le ressent. La justice qui vient justement pointer son nez ici, j'allais presque dire c'est votre alter ego, ou du moins le signe de votre signe, la balance, l'équilibre. On est avec le 8, le 8 qui est un numéro qui nous parle de sagesse, qui nous parle de franchise, de loyauté, de confiance en soi, de pouvoir, de stabilité, surtout, le 8. C'est aussi, sur le côté, le nombre de l'infini, le 8. C'est aussi la définition, ou du moins la définition qu'on lui donne au niveau de la justice, c'est bien dit, mais c'est surtout aussi le karma. Donc, action-réaction. C'est l'équilibre. Donc, c'est la conscience que tout ce que l'on dit, que l'on fait, tout ce qui se passe dans notre vie, veut dire, ça part de ce que nous, on envoie et ce qu'on va recevoir c'est comme un boomerang. Ce que j'envoie veut dire, c'est sûr qu'il va revenir, le boomerang. Mais il faut que je l'envoie. Ici, il veut dire, c'est tout ce que je dis. Ça a une portée, ça a une énergie, c'est envoyé dans l'univers. Une fois que c'est dit, c'est dit. Comprenez-vous, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène un peu ce qu'on a le niveau du karma. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que j'agis, tout ce que je pense, veut dire, a une énergie. Donc, veut dire, c'est ce que j'envoie dans l'univers. Du moment que je l'exprime, que ce soit intérieurement ou extérieurement, mais c'est ça aussi qui va revenir, c'est cette énergie, puisqu'on parle d'énergie ici. Et on parle toujours de boomerang, donc ce que vous envoyez veut dire vous revient. Alors, à vous de voir. La justice ici vient de surtout vous souligner dans votre tirage ici, dans votre guidance d'équilibre. On nous parle de trop, c'est comme passer. C'est vraiment de vous ramener, veut dire, à pas aller dans les extrêmes, dans un sens ou dans l'autre. Peu importe dans quel niveau, puis dans quelle énergie, dans quelle émotion. D'accord? On équilibre les choses. Je m'accorde à tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Moi, je pense qu'avec ce 22-là, je pense que ça vous permet de faire le point chaque jour. C'est un petit peu comme une petite pause qu'on se donne dans la journée pour dire, bon, si on réévalue un petit peu tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu, est-ce qu'on n'a rien oublié, un petit peu dans cette idée-là, une révision un peu qu'on fait. Et ce 22-là vous amène, c'est bien parce que ça vous amène à carte, c'est pour mettre de l'ordre, c'est pour que les choses, je veux dire, restent où est-ce qu'elles devraient être et non pas, veut dire, éparpillé, ou alors on ne sait pas trop, veut dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça, veut dire on garde les choses, de toute façon on avait fait le ménage avant, donc les choses veut dire qu'on tenait pas ou qu'on tenait plus, sont en principe en marche de disparaître de votre vie, ou du moins la mort s'est faite dans ce sens-là. Même si ça commence juste dans votre conscience, c'est pas plus grave que ça. Mais ici, avec beaucoup d'amour, parce qu'on est dans le chakra du cœur ici, donc dans le j'aime, c'est pas des choses, veut dire, qui sont désagréables, c'est pas des choses, veut dire, qu'on fait malgré nous. Ce bilan qu'on fait chaque jour ou chaque heure, ou peu importe dans la façon que vous le faites, une fois par mois, c'est à vous une fois dans la quinzaine, ça sera à vous de décider quand est-ce que vous le faites. Mais ici, on vous dit de vous accorder tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Donc, c'est des énergies qu'on se donne là-dessus. C'est pour mettre de l'ordre. On révise les choses un petit peu, on valide veut dire, avec beaucoup d'amour, veut dire que ce que l'on fait, on a toujours la même intention, ça nous plaît jusqu'à maintenant, etc., etc. Même plus de façon de confirmer, on pourrait le dire de cette façon-là. Excusez-moi. Allez, on va continuer ici avec l'énergie plus basse, c'est-à-dire celle-là ici, ça va être plutôt pour un peu l'énergie, veut dire que, pas l'énergie, mais plutôt l'action qu'on pourrait entreprendre, comment on pourrait la partir, est-ce qu'il y a de l'action? Est-ce qu'on fait nécessairement des gestes significatifs? On verra bien si on en est rendu là. Alors, on nous parle de quoi ici? On nous parle du 20. Le 8 de Michael, encore une fois, avec la justice, la même chose. Et puis la toute dernière, où on vous parle du 7. OK. Donnez-moi quelques secondes. J'entends du bruit. Bon. Désolé. Alors, on revient ici à l'action à entreprendre, ou du moins ce qui pourrait s'avérer l'action. On verra des gestes concrets qu'on pourrait faire pour avancer vers concrétiser quelque chose. On nous parle du 20 ici, toujours, avec le 2. Beaucoup de 2 dans votre jeu. Il y a pratiquement toutes les cartes. J'en ai un ici, j'en ai un ici, j'en ai un ici, là, 2 fois. Ici, avec le 20 ici. Alors ici, on vous dit, attention, ne franchissez pas trop vite les étapes. Il s'agit ici de ne pas s'emballer. C'est bien sûr que,
plus facile à dire qu'à faire, je vous l'avoue. Surtout avec l'énergie qui court, on va dire que vous avez, on va dire qu'ils sont des énergies, en principe, d'action. Donc, c'est, ou de choix, ou... Mais il faut prendre une direction, il faut faire quelque chose de ce qui se passe, ou du temps qu'on a à notre disposition. C'est un peu dans cette idée. Mais ici, on vous... Avec beaucoup d'amour, parce que je pense que c'est émotionnellement, je pense qu'il va falloir peut-être... parce qu'on est dans le rose ici, dans la couleur. Donc, c'est le cœur qui est, j'allais dire, affecté, mais pas nécessairement... C'est peut-être c'est pas des regrets, c'est pas... parce que c'est un côté émotif, donc beaucoup plus sentimental, beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus... Ça nous fait un peu de peine, c'est ça, nécessairement être dans le désespoir, hein, on garde l'équilibre, de toute façon, on l'a avec la justice. C'est simplement vous dire qu'on a des petits deuils, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu la façon que j'ai envie de vous le représenter, dans ce sens-là. Parce qu'il y a peut-être des petites capsules de notre vie qu'on a mis des espoirs là-dedans, puis que ça pourrit, ça n'a pas donné vie. C'est un peu ça, je pense, que les petits deuils que l'on fait. Les choses ou les actions qu'on a peut-être mis en marche puis qui n'ont pas nécessairement fonctionné. C'est un peu ces regrets-là, mais d'un autre côté, que vous gardiez à l'intérieur de vous. Puis à chaque fois que vous y pensiez, vous vous disiez, si ça avait pu marcher, ça aurait été... Je ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. C'est un peu dans cette idée-là. C'est ça, ces petites perles-là qui sont négatives, qui sont mortes, qu'il n'y a rien à en retirer. Ça veut dire qu'il va falloir éliminer de toute façon aussi. Alors, prenez le temps de le faire, d'en prendre conscience, puis de vous débarrasser de tout ça. Ça ne donne plus rien de penser à ça. Mettez ça dans le compte de l'expérience. C'est des expériences que vous avez vécues, c'est des leçons que vous auriez, en principe, dû en tirer, ou du moins que vous en avez tiré. Donc, ça ne peut pas se reproduire à moins que vous acceptiez de refaire les mêmes gaffes. C'est peut-être ça aussi. Mais à vous de voir, ça reste à quelque part que c'est quelque chose, comme je vous dis, c'est des choses c'est des regrets qu'il faut éliminer. Ça n'a aucune incidence sur votre futur, dans la mesure où vous avez compris la leçon. Donc, ce n'est pas des résidus qui doivent rester dans votre aura. J'ai presque envie de dire, mettez-le si vous le voulez, dans vos archives, si vous y tenez absolument. Mais tant qu'à moi, si on parle d'ordinateur, j'irai les mettre dans la poubelle. Mais bon, c'est vous qui décidez où vous voulez les mettre, évidemment. Mais c'est rien de positif, ce que vous gardez là. Mais c'est un peu... C'est ça qu'il faut éliminer un peu avant de reprendre votre chemin. C'est pour ça qu'on vous dit, va pas trop vite, hein. Tu as des choses là-dedans que ça va te faire penser, il y a des choses que tu gardes en arrière qui n'ont pas marché. Là. Ça vient te nuire dans ta façon de penser, ta façon de réagir, etc., etc. Élimine ces choses-là. Tu en as déjà tiré une leçon. Tu n'as pas besoin de garder les choses, je veux dire, actives dans ton cerveau. D'accord? À un moment donné, ça fait partie de votre ADN. Okay? Donc, vous n'avez plus besoin de garder l'idée comme telle, enveloppée, comme elle est présentement. C'est la sensation qu'on a en tirer, ce qu'on a pu en tirer. D'accord? Qui est important de garder. Le 8 de Michael, ici, c'est comme si, veut dire, vous avez mangé le bonbon, mais vous gardez le papier, en souvenir du bonbon. Un peu dans cette idée-là. Ici, le 8 de Michael, on vous dit que vous pouvez être libre et de faire un choix courageux pour changer votre situation. Si parfois, il y a toujours des interprétations différentes. Il y a également un manque de vision claire. Alors, si c'est votre cas, vous savez quoi faire, stopper. Hein, on vous l'a dit, il ne va pas trop vite parce que tu peux en manquer, là. Ici, c'est plutôt... On dit que vous pouvez être libre, mais ça, on le sait. On le savait, dire, avec les deux qui venaient, les 5 aussi qui étaient présents dans votre jeu, que oui, on en est rendu à un moment, veut dire, où est-ce qu'il faut... Je dirais pas nécessairement passer à l'action, mais y songer, du moins. Il va falloir, de toute façon, faire le mouvement. On ne va pas rester stagnant. Surtout que là, vous avez j'ai presque envie de dire, les moyens de le faire. Quels que soient les moyens que vous avez des facilités, des opportunités qui sont présentées ici avec la carte de la victoire, qui vous a donné le signal pour aller vers autre chose. Donc, on vous dit de faire un choix courageux pour changer votre situation. Peut-être qu'il y aura quelque chose ici, un choix qui va peut-être être déchirant. On parlait de ça ici, de petites choses à changer, de petites capsules qu'on garde. Ici, ça peut être un peu plus gros pour certains. On a l'impression, on va dire que c'est quelque chose de gros, c'est quelque chose qui... Non, on ne peut pas vivre sans ça. C'est une impression, hein, on reste dans l'illusion ici. Mais ça peut être ça, ou carrément, veut dire, un choix que l'on fait conscient. Parce que pour être libre,
Puis je parle de liberté, je parle pas nécessairement de laisser votre conjoint, conjointe, vos enfants. C'est pas du tout dans ce sens-là que je l'amène. C'est libre, c'est que ça commence par être, on commence par être libre dans sa tête, un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, et non pas, avant de le mettre, le mettre en pratique, il y a beaucoup de choses qu'on peut régler, et on n'est jamais libre, alors, du moins totalement. Alors, on dit, vous êtes libre de faire un choix courageux pour changer votre situation si vous êtes dans une situation où, justement, les choses ne se déroulent pas ou ne vont pas ou ne sont pas du tout dans où est-ce que vous en êtes rendu aujourd'hui, dans le ici et maintenant. Donc, on a besoin de faire de la place, veut dire, pour la nouveauté. C'est peut-être dans cette idée-là. On vous dit qu'on manque de vision claire ici. C'est qu'on est pourtant dans le bleu, qui nous parle, veut dire, du côté beaucoup plus cartésien de notre... C'est dans le chakra de la gorge ici, mais ce bleu-là, plus royal, c'est une couleur qui est souvent représentée pour le côté cartésien, le bleu foncé. La rigueur, dans cette idée-là. C'est pour ça que je trouve que... Est-ce que c'est le désir ou c'est la sensation de liberté qui vous sentez perdu? Ça peut être dans cette idée-là aussi, parce qu'on la voit, la jeune fille ici, il y a l'ange qui est en arrière pour parer, veut dire, aussi, des fois, il y a des problèmes. Mais la jeune fille ici vient d'ouvrir les grilles, et en fait libre. Alors, c'est un peu cette idée-là que je vous amène à vous. Peut-être que c'est ça, je veux dire, la sensation qu'on a un peu, qu'on est un peu perdu. C'est bien possible. Est-ce qu'on a un choix déchirant? Est-ce qu'on retourne en arrière ou on continue en avant? Ça peut être ça aussi. Bon, ça vous appartient rendu là, évidemment. D'accord? Je pense ici que on revient à une certaine humilité avec cette carte-là. On est aussi dans le bleu. Un peu moins cartésien. Ça ne veut pas dire qu'on renie pas la logique des choses non plus. Mais veut dire ici, c'est pas ça qui prend le dessus. C'est pas le fait, c'est un fait. On amène un peu plus on met un peu plus, on temporise. Ce côté un peu plus, moi, que j'appelle carré, linéaire. C'est un peu, avec ce set qui nous parle plus de spiritualité, donc de ressenti, on va le dire grosso modo, on vous dit qu'avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Ça, c'est une difficulté qui est très, pour beaucoup, beaucoup de gens, qui est donné, c'est pas un problème, mais recevoir, c'est comme, j'ai pas besoin de rien, ou non, ça va aller, mais non, je n'attendais pas de récompense. Comprenez-vous, dites-vous que quand vous agissez de cette façon-là, vous coupez l'énergie. Parce que l'énergie, c'est une roue. Il faut toujours que ce soit en mouvement. Donc, si vous avez donné quelque chose à quelqu'un, que quelqu'un vous redonne autre chose, ça fait activer la roue. Si vous dites, ah non, moi, j'ai pas besoin de rien, non, je n'accepte pas, bon, la roue vient de s'arrêter, là. Pour la personne et pour vous aussi. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Ça ne veut pas dire que vous prenez, oui, c'est dans la fonction de l'énergie de bouger dans un sens, veut dire d'une roue. C'est, ou si vous voulez comme ça, peu importe comment vous le voulez, mais ça, ce qui part revient. Un peu dans cette idée. OK, d'accord? On la refera pas là-haut. Alors, c'est un peu dans cette idée-là ici que je vous amène cette énergie-là parce que c'est comme si, veut dire, parce que j'ai souvent dit à certains des gens qui sont venus me voir, justement, qu'on est souvent porté à plus donner, mais dès qu'on nous parle de nous redonner ou ben, tu m'as rendu service, ben là, c'est à mon tour de te rendre service. C'est comme si, pour nous, c'est comme, non, moi, ça a été spontané, toi, c'est parce que je t'ai donné quelque chose que tu me donnes. Non, c'est un peu souvent la pensée que ces gens-là ont, mais d'un autre côté, on vous le dit bien, avec humilité et sérénité. Sérénité parce que vous comprenez que le fait d'accepter que ça fait que ce qu'on vous donne ou pas, va dire, ne correspond ou non. On n'est pas dans le jugement là-dedans. Là, c'est vous qui vous trouverez bien quelqu'un d'autre, peut-être en passant au suivant, veut dire qui aura besoin de ce que peut-être vous n'avez pas besoin de ce qu'on vous a donné. C'est encore là, vous contribuez à tourner encore la roue en redonnant aux autres. Alors, c'est dans cette énergie-là. Peut-être que vous n'en avez pas besoin dans le moment, puis vous pouvez très bien librement le dire à la personne, mais vous connaissez quelqu'un qui en aurait besoin. Alors, c'est pas vraiment passer au suivant. Expliquer le fait de passer au suivant, de toute façon. Mais c'est avec beaucoup de sérénité, parce qu'on le sait que c'est la chose à faire. Et c'est toujours dans un but, comme je vous dis, de ne pas stopper ou de ne pas arrêter l'énergie, veut dire, autour de vous. On ne bloque pas, parce que vous bloquez en disant non. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, ici, de laisser les gens vous remercier autant que, veut dire, d'être reconnaissant, d'exprimer une gratitude, autant que vous avez probablement déjà exprimé une gratitude envers quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous a aidé, quelqu'un qui vous a fait un plaisir, une opportunité, vous a offert une chance, une opportunité, peu importe. C'est toujours ça qu'il faut garder à l'esprit, avec humilité et sérénité.
Si ça vraiment ça vient vous demander certaines, ça soulève certaines questions et tout à l'intérieur de vous, je vous suggérerais de pas de bon, c'est à y réfléchir avant d'accepter. Si ça va à l'encontre de vos valeurs ou alors que vous comprenez un peu l'idée, il ne s'agit pas d'accepter tout ce qu'on nous donne non plus. Bonjour monsieur. Oh, on a de la visite. Mais c'est un peu dans cette idée-là. Mais c'est la sérénité, l'humilité, prenez-les pour ce que c'est. Vous êtes des grandes personnes, vous avez mon Dieu, ça monte. Vous avez de l'expérience, de l'expertise, donc vous êtes en mesure ici, évidemment, de prendre les choses comme elles devraient. Je vais vous mettre sur pause quelques secondes. Je pense qu'il vient me demander la porte. Fait que je vais aller l'amener, lui ouvrir la porte, et puis je vous reviens dès que j'ai terminé. Bon, alors maintenant, on en est à terminer la première partie. On va aller chercher les 3 messages, réponses. En fait, je vous le dis, c'est vous qui donnez l'intention à ces cartes-là. Je vais vous suggérer fortement, le temps que je mélange les cartes, de vous, moi j'appelle ça vous connecter, mettre vos intentions dans ce que vous aimeriez savoir, le conseil peut-être que vous voudriez avoir. Je vous rappelle que ces cartes de l'oracle de la médiumnité, c'est pour développer votre connexion avec l'au-delà. Donc, ça vous donnera un petit peu une idée de la réponse, un peu, de comprendre un peu la réponse, dans quel sens ça vient vous toucher. Alors voilà, on mélange, mettez. Je vous laisse vous concentrer pendant que je mélange les cartes. Alors à la coupe. Je vous la mets dans votre sens. Ça va vous donner une petite idée. La connexion de l'âme. La deuxième, avec l'archange Michael. Je ne prends pas les cartes qui tombent étant donné que c'est vous qui donnez l'intention. D'accord? Bon, il y a un petit mix et puis on mélange. À la coupe. Et la carte E, du E qui nous parle pour réaliser des cartes oracles pour réaliser vos rêves. Donc, des impulsions, des idées, des réponses aussi. On va savoir. Évidemment, ce qui pourrait vous toucher, ça pourrait vous apporter, en fait. Et le bon. Alors, allons voir ce que les cartes ont à vous dire, les oracles ont à vous dire. Alors, on vous dit bien la connexion de l'âme, ici, au niveau de la carte. On vous dit que cette énergie qui compose les étoiles dans le ciel, et qui est la même que celle qui traverse l'univers, est en chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes tous constitués de la même énergie et en tant qu'âme, nous sommes toujours connectés à toutes choses les uns aux autres. Il n'est pas toujours facile de voir l'autre ou soi-même comme une âme ou un être spirituel. Nous sommes souvent tellement absorbés par notre vie dans le monde physique que nous n'en oublions notre propre nature divine. Cette carte vous encourage à apprécier et à voir les personnes au niveau de l'âme. Cela vous aidera à exprimer l'amour à travers votre cœur et à interagir avec les autres en tant qu'âme. Malgré les difficultés qui peuvent intervenir, surtout avec certaines personnes difficiles, votre action consiste à essayer d'établir une connexion d'âme à âme. Essayez d'entrer en relation avec eux d'un point de vue divin, au lieu de répondre simplement parce que vos yeux voient ou ce que vos oreilles entendent.
Ainsi, vous verrez la vraie personne et apprécierez ce qu'il y a de bien en chacun de nous. Parfois, cette divinité, cette bonté que vous savez présente, peut être enfouie profondément à cause de blessures passées, de couches de protection ou de conditionnement de vie. Pardon, de conditionnement de la vie. Voir les autres d'abord en tant qu'âme vous aidera à ouvrir votre cœur afin d'avoir une meilleure connexion avec les gens d'ici. Votre compassion améliorera considérablement vos connexions spirituelles avec ceux qui sont dans le monde des esprits. Alors, à vous de voir si ça correspond à ce que vous avez demandé en fait d'attention. Alors, voir ce que Michael a à vous dire, l'archange Michael. On parle ici de sens de l'humour. On vous demande de rigoler un peu, cher ami. Prenez ça un peu avec un grain de sel. La prière, on vous dit merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je choisis de regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Faites-vous, bidonnez-vous, cher ami, c'est le moment ou jamais. Et prenez ça avec un grain de sel, comme je vous dis, c'est pas coulé dans le ciment, peu importe ce qu'on vous dit, ce que vous entendez, ce que vous voyez, etc., etc. C'est toujours vous qui avez les rênes, évidemment. D'accord? Sors de l'humour, cher ami. Quand un archange et prend les cartes pour vous dire ça, c'est temps de rigoler, là. Cher ami, allons voir maintenant ce que l'on dit au niveau de vos rêves. On ne parle de jackpot ici. Avec les 40, tiens donc, ça pourrait stabiliser les choses. On va aller voir ce que le jackpot doit vous donner, vous délivrer comme message. 40 jackpots. Ça ressemble pas mal à ici, hein? On commence comme on fait terminer comme on a commencé. Vous voyez tous ces billets. Si vous les voyez, on les voit dans l'arrière-plan. Vous voyez tous ces billets, ils tournent autour de vous tel un manège. Tout dans votre aura indique des gains matériels. Voulez-vous voir se présenter à vous une nouvelle maison, plus d'amour, un meilleur travail, une nouvelle vie? Pourquoi pas un plus gros portefeuille? Pourquoi pas un Gucci? Jackpot. Il serait sage de faire de la place. On vous souligne par cette carte-là qu'il y a des choses qui viennent à vous, qui vont évidemment prendre la place parce que c'est vous qui allez lui donner la place. Ici, on essaie, puis c'est bien parce qu'on vous parlait de ménage à faire ici, de choses peut-être qu'on aura peut-être ici à éliminer de notre vie. En fait, pas éliminer parce que, dans le fond, elles font partie de votre vie parce que vous autorisez qu'elles fassent partie de votre vie, mais en réalité, il veut dire que c'est quelque chose qui, en principe, devrait être placé ailleurs. C'est un peu ça, mais c'est bien parce que ça fait de la place. Pour du nouveau, pour de la nouveauté, pour des opportunités, pour des chances, pour peu importe. Prenez-le comme vous voulez, évidemment. Ça vous concerne, mais si vous allez le sentir de toute façon. D'accord? Ça va mettre de l'ordre dans votre vie. Ça va mettre les choses, je veux dire, beaucoup plus dans la réalité du ici, du maintenant, parce qu'on sera débarrassé de tout ce qui fait partie du passé. Donc, ce qu'on a dans le présent veut dire qui va devenir éventuellement du passé, mais dans le moment présent, on en a besoin de toute façon, et ça va se retirer de votre vie, comme ça devrait se retirer au fil du temps que vous avancez de toute façon. D'accord? Alors voilà pour la première partie, mes chers balances. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Je vais juste vous relire avant de passer à l'autre, pour être sûr que le message, je pense que c'est un message qui est important pour vous. Ça reflète bien, tant qu'à moi, la période ici. Avant de passer, tout simplement à répondre à vos 2 questions. On vous dit que vous êtes une bénédiction. Alors, je vous en prie, prenez-le comme pour ce que c'est. On vous dit tu es une âme bénie et tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Nous sommes tous issus d'une même essence et nous ne faisons qu'un avec l'esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. On a oublié d'accepter ici. Vous avez eu ce message-là dans vos cartes, de toute façon. OK? Vous êtes une bénédiction. Prenez-en conscience. Alors, mes chers balances, si on allait passer maintenant à répondre à 2 de vos questions, c'est toujours vous, évidemment, qui mettez l'intention, qui mettez la question. C'est 2 domaines, c'est vous qui les choisissez toujours, c'est vous qui êtes maître. Et de toute façon, c'est vous qui avez aussi interprété la réponse comme telle. Je peux donner le ressenti du moment, mais ça reste que c'est vous qui savez votre question. Donc, à quoi ça concerne au niveau de la réponse? Alors, pour revenir à nos moutons, j'ai mis un petit quartz rose et une labradorite. C'est les mêmes petits pingouins que d'habitude, je les aime bien.
Alors, simplement pour différencier les deux réponses, alors mettez vos questions évidemment en conséquence. C'est toujours très bien de mettre une question, de poser des questions très concises, très concises, très directes, parce que c'est les cartes, c'est comme ça qu'elles répondent aussi. Donc, ça évite un peu l'ambiguïté, c'est plus précis peut-être aussi, à quelque part. Alors, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt. La repartir tout simplement pour avoir vos réponses quand vous serez prêt. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est passé. Ben, écoutez, vous savez quoi faire. Vous n'avez pas besoin de moi. Mettez la vidéo sur pause. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, mes chers balances, c'est le moment de répondre à votre question, à vos questions. Pour le quartz rose ici, réponse à votre question. On vous dit non. Ça ne sera pas cette fois-ci. Ça ne sera pas dans cette quinzaine, du moins. C'est un non ici. Pas au niveau du temps, peut-être qu'on va nous le dire. On vous dit de ne pas perdre la foi. Donc, ce n'est pas nécessairement un non éternel. C'est dans le moment, dans la quinzaine. C'est pas nécessairement, c'est pas les bonnes circonstances. C'est pas le bon timing. OK? La labradorite, réponse à votre question. On vous dit d'attendre ici. C'est peut-être, il y a des choses ici qui sont peut-être, il vous manque peut-être des éléments. C'est pas mûr, ça peut être pour plein de raisons. Au niveau du temps, vous dit, on parle de février. Est-ce que ça date de février dernier? Est-ce que le mois de février vous dit quelque chose? Ou ça peut aller jusqu'à février l'année prochaine. C'est peut-être pour ça, attendez. Il y a peut-être des choses, d'autres dénouements qui pourraient se présenter avant que ce soit définitif. Alors, elle vous dit, c'est février. D'accord? Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. Évidemment, je pense que vous avez une quinzaine quand même relativement, je dirais presque occupée, mais occupée beaucoup avec vous. Je ne vous vois pas nécessairement beaucoup faire d'actions extérieures à part de votre routine. On s'entend qu'on n'empêchera pas de travailler pour ça. Mais je veux dire, à quelque part, c'est pas comme si on on était vraiment concentré sur l'action à entreprendre. Il y a encore des choses qu'on se pose des questions. Il y a encore des choses, je veux dire, qu'on sait qu'il faut on archive, on va le dire de cette façon. Tout simplement pour imaginer le geste à faire. À vous de voir, c'est vous qui allez mettre le rythme de toute façon. On vous dit bien de ne pas vous presser non plus. Donc, prenez les choses pour le temps que ça prend. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que du temps, on en a toujours. Alors, c'est éternel si on se dit qu'il était éternel. Chose certaine, faites attention à vous, c'est important. Ça, dans cette quinzaine-là. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est surtout ce que je voulais vous réitérer. Nous, on se revoit comme d'habitude d'ici une quinzaine, habituellement. Et puis, en attendant, écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bonne quinzaine.